Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 24 février 2024. Là, j'ai allumé la télévision tout à l'heure 2 secondes pour savoir un peu comment se passait le salon de l'agriculture. Et je voyais que notre président y était, qu'il était un petit peu chahuté à droite à gauche. Et bon, il s'énerve un petit peu, mais bon, voilà. Et puis bon, j'ai juste écouté 2 minutes parce que je n'arrive même pas à l'écouter, je le supporte tellement pas. Bref, et puis là, 1 heure plus tard, donc là, juste à l'instant, je viens de réallumer pour savoir s'il était encore, et il est encore en train de parler. Et c'est vrai que ben là, en fait, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'il utilise des choses très techniques qui nous passent au-dessus, nous qui ne sommes pas de la politique, qui ne sommes pas dans les petits papiers de l'Union européenne, etc., etc. Et en fait, il va les avoir à l'usure. Déjà là, ce que j'ai pu voir en 2 secondes, c'est que ben, les agriculteurs ne disent plus rien, enfin ceux qui l'entourent ne disent plus rien. Euh, Ils ont l'air même de s'ennuyer et de voilà. Et il a réussi à les endormir avec un blabla dont lui, il est excellent dans cette discipline-là, hein. C'est vrai qu'il est capable de parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je suis pas sûre qu'au final, les agriculteurs, aient compris grand-chose et qu'ils aient reçu, en fait, euh, ce qu'ils demandaient, quoi. Parce que je pense qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin de faire des discours, de parler pendant des heures pour dire, eh bien, les normes françaises, on les enlève. Toutes les normes que la France a rajoutées à celles de l'Europe, on les enlève. Je veux dire, voilà, ça prend 2 secondes 30, 2 secondes et demie, pardon, 2 secondes et demie pour dire ça. Les normes, on les enlève. Vous êtes plus libre de faire vos prix. Vous êtes, voilà, ça prend 2 secondes. Et là, je pense que ben, notre président fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire qu'il endort les gens avec de longs discours, de très très longs discours. Euh, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est tout. Et comme il a cette intelligence-là, cette forme d'intelligence-là, que les agriculteurs, par exemple, n'ont pas, parce que sinon, bah, ils ne seraient pas agriculteurs, ils seraient politiciens. Et ben voilà, quoi. Et moi aussi, je veux dire, si je l'écoutais, je serais complètement. À un moment, je me dirais, mais de quoi il parle? Je comprends même pas. Je comprends même pas. Donc voilà. Bon. Enfin, de toute façon, j'ai vu dans le tirage que tout ça ne va malheureusement mener à rien, que les agriculteurs ne vont pas avoir gain de cause, qu'ils ne vont pas avoir de changement notable et que toutes leurs revendications ne vont pas être euh, accordées. Et voilà. Il va y avoir de la violence, il va y avoir des mouvements, voilà, il va y avoir un peu de casse. Enfin bon, vous voyez tout ça dans ma vidéo précédente hein, sur les agriculteurs. Mais enfin. Et donc là, je vais faire quand même un tirage général en France, voir un petit peu ce qui s'annonce, ce qui vient, que ce soit pour l'agriculture ou autre chose. Enfin, de manière générale, qu'est-ce qui va se passer en France? Alors, voyons voir.
Bon, on voit à nouveau une flambée des prix. On voit nouveau une flambée des prix et on voit là qu'il y a quelque chose de très négatif, une cassure, une coupure, la fin de quelque chose, mais de façon violente, très, très négative, qui se produit. On va voir ce que c'est. Le travail, la réforme du travail, euh, enfin, tout ce qui est lié au travail, que ce soit la réforme du travail, la retraite, le chômage, enfin, vous voyez, tout ce qui est lié au travail d'une façon ou d'une autre, hein, le travail ou le manque de travail. Il va y avoir encore une nouvelle réforme qui va amener encore des contestations. Le prix de l'énergie va juste flamber, 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 flamber. Il va y avoir encore une hausse spectaculaire du prix de l'énergie. Et c'est encore décidé par le gouvernement, hein. Donc, c'est encore probablement des taxes qui vont venir en plus de celles qui sont déjà, qui viennent d'être augmentées. Il va y avoir encore voilà, une autre vague d'augmentation. De toute façon, le gouvernement doit faire euh, combien? 10 milliards d'économies cette année, hein? Quelque chose comme ça, je crois, et imposé par l'Europe. Imposé par l'Europe. Et donc, du coup, comme il continue malgré tout de donner à l'Ukraine de l'argent, des milliards, c'est même pas des millions, c'est des milliards à l'Ukraine. Et ben, les économies, il va bien falloir les faire ailleurs. Donc, ça va être encore une augmentation de taxes diverses et variées. Tiens, d'ailleurs, ça, je ne sais pas si les agriculteurs l'ont dit à Macron, là, au Salon de l'agriculture. Vous donnez des milliards à l'Ukraine et nous, on a droit qu'à 300 millions, quelque chose comme ça. Si vous arrêtez de donner à l'Ukraine, parce que ça, c'est un fait, c'est concret. Donc, il ne peut pas dire non, c'est faux. Vous voyez, il ne peut pas emberlificoter tout ça. Le poulet ukrainien, ben non. Par exemple, hein, pourquoi est-ce qu'on achète, pourquoi le poulet ukrainien vient en France, en tout cas en Europe, même partout en Europe, mais bon, les autres pays, on s'en fout, mais il vient en France sans taxe, alors que le poulet français, on sait que le travail en France est surtaxé comme c'est pas possible. J'espère que les agriculteurs lui ont dit ça, parce que ça, c'est du concret, c'est du fait, voilà. Donc, j'espère qu'ils lui ont dit tout ça. Mais j'ai pas le courage de l'écouter. J'ai vraiment pas le courage de l'écouter. Si vous savez, merci de me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez le courage d'écouter ce que notre président raconte, merci de le dire dans les commentaires. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. En tout cas, là, au niveau de l'énergie, il va y avoir vraiment une augmentation encore du prix de l'énergie, mais cela vient plus en fait de l'État. Hein, ça vient de l'État. Changement, réforme, quelque chose encore lié au travail qui va amener une contestation. Alors, on continue. Et puis le problème, c'est que on voit que la France pardon, vous êtes là. La France est complètement ruinée et de plus en plus avec l'élévation, la France est complètement, complètement ruinée. Euh, Ils nous ont pas annoncé encore qu'on est en récession parce que ça la ferait mal. Mais c'est le cas, hein. C'est le cas. Bon, il va vraiment y avoir des nouvelles qui vont nous être annoncées. De quel ordre? Niveau médical, niveau sanitaire, qu'est-ce qui se passe encore?
Bon, alors on a entendu ça, on sait qu'il va y avoir une augmentation du reste à charge des médicaments. Ça, on le sait, mais je pense qu'il y aura une deuxième vague là encore euh, dans quelques mois, en automne peut-être. Ils vont à nouveau augmenter le reste à charge des médicaments. Bon, de toute façon, on sait que là aussi, ils veulent aller vers un système euh, privé, les assurances privées. Donc voilà, s'il y a de moins en moins de remboursements par la Sécu, eh bien, soit les gens devront payer de leur poche, soit ils prendront des assurances privées. Donc ils vont nous amener à ça très, très doucement. Euh, mais voilà. Il va y avoir grève des transports aussi, hein. Grève des transports, là. Euh, 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 euh. Et je vois des routiers, ouais, des manifestations, des grèves de transport, des routiers, des... En fait, je vois des gros véhicules sur les routes, sur les autoroutes. Donc, les camionneurs, peut-être aussi les tracteurs, hein. Mais en tout cas, il y a grève des transports, enfin des difficultés à se déplacer. Voyez, ça n'avance pas. Avec la stérilité, ça n'avance pas. Le président n'est pas sorti encore? Ah. Alors, la carte du bonheur, qui est-ce qui est heureux? Ah, ah bah, il est là. Il est là, il est là. Oui, à un moment, la France va être bloquée. La France va être bloquée. Ouh. En conclusion, vous voyez. Ah, 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 ah. Je vois également je vois toujours cette maladie qui vient de l'étranger, hein, une nouvelle maladie qui vient d'un pays qui est de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la mer. Euh, pour moi, il y a cette maladie qui vient, cette nouvelle maladie qui vient, et c'est pas un petit virus de rien du tout, hein. C'est malheureusement, c'est quelque chose de plus méchant, de plus mauvais, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, quelque chose qu'on va découvrir, en fait, qu'on va découvrir. Et il y a vraiment un lien avec les animaux. En fait, c'est comme si c'était deux virus différents qui viennent genre de deux animaux différents, deux espèces différentes et euh, qui se sont rencontrés et qui ont muté ensemble, en fait, hein, qui... Et donc, du coup, ça donne quelque chose de très, très, très particulier. Et de pas bon du tout, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît. Donc ça, ça vient aussi.
Ça vient, ça vient. Alors quand, par contre, je peux pas vous dire, vous savez, avec les cartes, c'est très difficile, voire limite impossible de dire quand. Ça peut être là le mois prochain, comme ça peut être l'hiver en l'automne ou l'hiver prochain. Vous voyez, je peux pas vous dire, pas vous dire quand, mais il y a quelque chose en fait de pas très, très catholique, pas très bien. Euh, il y a aussi, ça je le redis, je l'ai dit dans une vidéo précédente, il y a également quelque chose avec tout ce qui est animal que l'on consomme, tout produit animal. Il y a un problème aussi avec ça. Alors, il y a deux choses. On me montre deux choses. Donc, une chose, j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente hein, sur la maladie X. Vous pouvez voir la vidéo. Euh, mais il y a également, donc dans la viande, comme si la viande était contaminée, comme s'il y avait quelque chose dans la viande. Donc ça, c'est déjà un point. Mais on me montre aussi les farines et on me, si vous voulez, mes guides me lancent comme un signal d'alarme, les farines d'insectes. Faites attention. En fait, ce qui se passe, qu'on me montre, c'est qu'ils utilisent de plus en plus de la farine d'insectes dans les produits déjà fabriqués, les pâtes, euh, les- la pâte à tarte également, enfin tout ce qui est déjà fait, fabriqué à base de farine, il y a un pourcentage plus important de farine d'insectes. Et on voit, il me montre de plus en plus de personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins. Ça peut commencer par des choses qui paraissent assez banales, c'est-à-dire plus de gaz ou soit plus de constipation ou plus de diarrhée selon votre type voilà, comment votre corps fonctionne. Mais donc, si vous voulez, au début, c'est pas alarmant. Hein, c'est pas parce que on pète plus qu'on va s'inquiéter, qu'on va courir chez le médecin, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté dans l'alimentation, surtout si vous n'avez pas changé d'alimentation de façon drastique. Hein. Eh bien, il y a quelque chose en fait qui est rajouté. Il y a un pourcentage plus important de ces farines d'insectes en fait. Et ça va amener de plus en plus à des problèmes au niveau des intestins. Donc, soyez vigilants si vous remarquez que en mangeant comme d'habitude la même chose qu'à peu près, parce qu'on mange toujours à peu près les mêmes choses, hein, mais si il y a 10 ans vous mangez à peu près la même chose et que vous n'aviez pas de problème particulier, et que maintenant vous remarquez que vous êtes plus souvent dérangé au niveau des intestins, eh bien faites attention. Essayez différemment, essayez peut-être de faire votre, je sais pas moi, votre gâteau, vous le faites vous-même, vous achetez de la farine, voilà, et puis vous faites votre gâteau, même chose pour la pâte à tarte, etc. Dans un temps, et arrêtez les pâtes peut-être pour manger plus de riz ou de lentilles, pour voir un peu s'il y a un changement, une amélioration. Et si en effet il y a une amélioration, eh bien ça veut dire qu'il y a vraiment un problème avec ces farines-là. Vous voyez? Dans les plats tout préparés, dans les choses déjà faites. Parce que ça, on me dit en fait que dans longtemps, dans une dizaine d'années, en fait, on va avoir un retour et il y aura malheureusement des maladies graves qui seront développées, qui se seront développées à cause de ces insectes, de ces farines d'insectes. Donc voilà, Euh, soyez vigilants par rapport à ça, par rapport à ça.
Quoi d'autre? Alors, le président, est-ce qu'il doit partir à l'étranger là? Est-ce qu'il doit repartir à nouveau? Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Ben écoutez, oui. Oui, 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 oui. Puis vous voyez, hein, la dernière carte qui résume un peu trop, un peu tout, pardon, eh bien c'est la trahison. Donc, bon. J'entendais hier que 2 tiers des pays du monde, de tous les pays, ont des élections cette année. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, c'est pour ça que toutes les classes politiques qui sont en place actuellement, elles sont un peu comme ça, vous voyez. Donc, d'où toutes ces belles paroles, etc. Mais le problème, vous voyez, c'est ça. C'est que vraiment, on peut plus leur faire confiance, quoi. Malheureusement, c'est ça. Mais on est dans une période de possibilité de grands, grands changements. Et d'ailleurs, en fin de l'année dernière ou début de cette année, je ne sais plus dans quelle canalisation, en fait, je vous avais dit que 2024, en fait, on arrivait à un croisement et c'est à nous de décider dans quelle direction on part. Mais on a encore le choix. On a vraiment le choix. Et puis, bah, après, selon le choix qu'on va faire, ben, de toute façon, il faudra qu'on assume. Il faudra qu'on assume. Mais voilà. De faire ses choix vraiment en conscience et pour ne pas subir ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur un tirage vraiment général. Donc il y a plein d'informations au niveau des réformes du travail, chômage, retraite, etc., qui vont amener encore à des conflits. Une nouvelle maladie qui va venir de l'autre côté de l'océan, des nouvelles taxes sur le prix de l'énergie, le prix de l'énergie vont flamber, la ruine de la France, pour ça, ça fait un petit moment que je vous le dis, euh, des manifestations qui vont bloquer la circulation, la France va être bloquée, la France ne va plus pouvoir circuler. Voilà. Est-ce que le président part à l'étranger? Est-ce qu'il repart quelque part? Il est allé en Ukraine ou il n'y est pas allé en fin de compte? Je sais plus. Je sais qu'il devait y aller, mais du coup, je ne sais plus s'il y est allé ou pas. Donc, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Et puis, donc là, après, au niveau de l'alimentation, faire attention à son alimentation, à ce qu'on mange, parce qu'il y a problème avec tout ce qui vient de l'animal. Euh, je vous ai dit tout ça. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. Merci de laisser un pouce en l'air, merci de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée, passer un très bon week-end. Profitez bien, amusez-vous bien, faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux. Entourez-vous de personnes que vous aimez. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.